J'ai vu ça à distance, là. J'ai vu les 2 premiers épisodes en diagonale un peu. J'ai pas écouté attentivement, mais j'ai écouté quelques parties. C'était excitant. Là, moi, je n'étais pas encore arrivé les 2 premiers épisodes qui ont tourné, mais c'était cool de voir. Tu vois les gars en dehors de la glace, tu vois comment ils interagissent. Puis tu vois, c'est le fun pour les partisans de voir à quel point c'est intense une saison. S'il y a un feature dans la série qui parle de toi, faut que tu donnes ton approbation ou ils peuvent prendre n'importe quoi à n'importe quel moment. Puis, Bonne question. Ça, c'est plus Charles qui me dirait ça. Mais je pense que oui. Là, je pense qu'on est tous au courant quand les caméras sont là puis qu'on fait les entrevues. Je suis sûr on leur fait confiance à l'organisation. Ils savent mettre les bonnes choses. Bien, tout rendu que vous n'en faites même pas de cas, il y a des caméras partout, puis que vous continuez à vivre votre vie normale, ou vous le savez, vous en apercevez que vous êtes filmé vraiment? Non, tu le sais, oui. Tu le sais, tu essaies de faire abstraction, mais quand tu es dans la chambre puis Martin donne un speech, tu vois le caméraman juste à côté, c'est là que tu le remarques. Mais sinon, après une victoire, tout ça, tu ne les vois pas du tout. C'est juste d'un temps plus sérieux, plus calme. C'est là que tu vas reconnaître, tu vas voir le crew, puis les micros, puis les caméras. What has the response been from your friends and family knowing you'd be involved in this season of the series? They were excited, but I mean, they know what it's like. But now it's just another opportunity just to see deep inside the locker room and exactly how we travel, how we interact, and all that. So they were excited, but they've been around for a long time, obviously, so they know, yeah. Toi, tu t'es pas marié cet été, mais tu as vécu ta lune de miel comme joueur du Canadien. Est-ce que ton été est différent des autres à cause de ça? Ah, un petit peu. Ça a été un petit ajustement. Là. Évidemment, avant, je me faisais pas connaître du tout, puis là, ça commence de plus en plus. On s'est pas mariés, mais on est allé au mariage de Suzuki, Montembeau en fin de semaine, donc ça a été une belle été, tout de moins. C'est quoi la grosse différence? Tu vas reconnaître plus, mais c'est-tu plus accaparant quand tu vas dans les festivals, les événements ou des choses comme ça, j'imagine? Oui, bien, on est allé à l'assaut en fin de semaine, vendredi soir, puis c'est juste un exemple. Je passe dans la foule, puis je me fais dire Carrier, Carrier. Ça, c'était des choses qui n'arrivaient jamais avant. Là. C'était plus ça, c'était comme un inconnu par rapport ben oui, exactement. Exact. Okay. You mentioned being a Lasso. Did you become a country music fan in Nashville during your time there? A little bit, but I started listening to country music over there. I used to not listen at all, so it's growing on me. It still is. It was a great event, though. We had a lot of fun, and there was some really good artists as well. La saison 3 la prochaine saison, la saison 3 de la reconstruction, à quoi ça va ressembler, tu penses? Cette année qui s'en vient? Oui, le documentaire, puis l'année qui s'en vient, dans le fond. Bien, c'est excitant, là, avec le groupe qu'on a, la saison, comment ça s'est terminé l'an passé. On est vraiment excités pour l'an prochain, fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Comment de trouver les mouvements de personnel de l'été? Oui, excité, vraiment. On amène Bolduc, Dobson. Évidemment, on a perdu Émile, mais c'est 2 excellents joueurs qui s'en viennent. Puis d'avoir côtoyé Bolduc un petit peu, puis d'avoir entendu des choses sur Dobson, 2 excellents gars, 2 excellentes personnes. Fait que vraiment excité. Was there one thing specific that really makes you excited about this season, that this team can take another step going forward? Yeah, well, I think we're going to have challenges all over the year, but just to start, like training camp, I'm really excited to start, honestly. First game at the Bell Center, all that stuff, but really to, as a group, take another step and really challenge ourselves right off the bat. We don't want to wait. We want to start strong, and I'm excited for that. You haven't been here for a long time, obviously, but it used to be not a lot of guys would be around Montreal in the summer, it seemed, before. There's a lot this summer. What does that say maybe about how this rebuild is going, that so many guys have stuck around town? I think it says a lot, honestly. It says a lot how we're treated as well. Everybody wants to be here. It's the first time I've heard something like that, honestly, that all the guys are coming back. Some of them are here all summer. Some of them are in and out and stuff like that. But it shows how tight we are as a group, but also how well we're treated by the team. Tu parles des sorties, des mariages, des choses comme ça. Je pense que la majorité des gars étaient là. As-tu vécu quelque chose de semblable ailleurs? En termes d'esprit d'équipe, que les gars soient encore là tout l'été ensemble, ils suivent pas mal tout? Non, honnêtement, c'est la première fois que je vois ça. Oui, mariage, tu vas te déplacer et tu vas voir certains coéquipiers, mais vraiment de rester à la ville puis t'entraîner là. Évidemment, normalement, c'est les gars avec des enfants. Les kids vont à l'école, fait que l'école finit plus tard puis ils recommencent plus tôt, mais
Sinon, normalement, les gars qui n'ont pas d'enfants, c'est vraiment début septembre. Fait que vraiment, j'étais impressionné de voir autant de gars ici. Là. Merci beaucoup, Alex. Merci. Merci beaucoup. Comment s'est déroulée cette deuxième saison avec la première que vous avez déjà comme en arrière de la cravate? Est-ce que ça a été comme plus facile à organiser, monter? Bien, je dirais, en fait, c'est sûr que la première saison, on avait dû convaincre nos gens des opérations hockey parce que c'est eux, franchement, qui ont toujours les caméras pas mal autour de la chambre des joueurs puis dans leur travail au quotidien. Mais je dirais que ça s'est tellement bien passé au niveau de la saison 1. Puis on avait quand même aussi respecté on s'était donné un genre de carré de sable dans lequel on travaillerait, puis ça a été respecté. Fait que ils ont embarqué dans la deuxième saison parce qu'ils savaient à quoi s'attendre, puis ça s'était très bien passé. Alors c'était, oui, plus facile d'amener ça, certainement, oui. OK. Avec la série de succès que le Canadien a eu aussi, en deuxième moitié de saison, vers la fin de la saison, j'imagine que ça allait donner un autre souffle aussi à cette production-là. Bien, certainement. En fait, d'ailleurs, au départ, on avait dit que la deuxième saison, c'était 5 épisodes. On voulait s'enligner, tu sais. La première saison, 8 épisodes. On avait vraiment mis la table, présenté les acteurs, les protagonistes, les choses. Puis la deuxième saison, on s'était dit qu'on allait garder ça un petit peu plus court parce que là, maintenant, la table avait été mise. Mais là, comme on voyait qu'on s'alignait avec les playoffs, on a ajouté un épisode pour un total de 6. Alors, oui, ça a donné certainement le runway pour un 6e épisode. Ouais. J'imagine que vous avez des focus group et tout ça. Qu'est-ce qui ressort, les commentaires des séries avec le grand public? Des séries? Oh, de la série, OK, je comprends. Oui, bien sûr, oui, parce que les séries, ça, c'est quelque chose. Mais ouais, ça, c'est vraiment autre chose. Au niveau de la série, bien, je pense que on a énormément d'abonnés sur nos médias sociaux. Alors, on a beaucoup de jeunes qui suivent déjà notre contenu que nous, on fait. Et puis ça, c'est un peu comme le prolongement de ce qu'on fait avec l'équipe de Charnodony au niveau de nos contenus. Et les jeunes aiment beaucoup voir ce qui se passe à l'arrière de la scène. C'est sûr que nos contenus qu'on fait nous-mêmes, on met beaucoup nos joueurs à l'avant, bien sûr, mais avec la reconstruction, on est capable vraiment de suivre l'équipe dans son ensemble, les opérations hockey. Puis on voit vraiment comment ça se passe, surtout plusieurs interactions entre le coach Martin Saint-Louis et ses joueurs. Alors, les gens adorent voir comment ça se passe vraiment à l'arrière-scène. Puis aussi, on met l'emphase sur les personnalités des joueurs. Vous allez voir que dans la deuxième saison, on a beaucoup de passages où est-ce que c'est avec les joueurs, chez eux, dans leur maison, avec leur famille. Alors, les gens adorent ça. À quel point il y a un petit peu de tiraillage sur qu'est-ce qu'on monte, qu'est-ce qu'on monte pas, quand est-ce que vous discutez avec l'entraîneur ou le directeur général? Je pense qu'il n'y en a pas de tiraillage, en fait. Comme je disais tantôt, on avait, au tout départ, c'est important pour nous, d'un point de vue commercial, de faire en sorte que ce qu'on a dit, comment ça allait se passer, que ce soit respecté. Parce que sinon, tu perds la confiance, puis là, tu sais, les gens ne veulent pas que les caméras soient autour. Alors, on ne voulait pas trop se retrouver là-dedans. On a mis une marche à suivre qui a été quand même très, très bien suivie par l'équipe de Fair Play. Et donc, c'est sûr qu'on les revoit, les épisodes, mais c'est très, très rare qu'on va moduler les choses. C'est bien présenté, puis les gens sont très à l'aise, puis la confiance a été acquise. I think the F1 series was the first sort of behind the scenes. Yeah. How much did that play into the Canes' decision to go ahead with this, and what were the concerns? Well, you're right. You're absolutely right. Drive to Survive was something that we've all seen. It was super high quality, and I would say that when Guy Villeneuve and his team came to see me, this is in 2024, like they showed us actually on tape what it could look like in terms of quality, in terms of the interactions between like what we would see, like the behind the scene, and we had to be convinced that it would be accurate and it would be sort of that kind of quality. And actually, I don't think I've not been let down with the quality, and I've not been let down with how, everyone respected their words in terms of how it would work and how it would unfold. And so I think, yes, it was a clear influence, and I think that the quality is definitely similar. For you personally, what was it like to now have 2 seasons having cameras follow you around and speak with you at different points throughout the season? I think it's just really we wanted to show the fans how it works. They see the players obviously on ice at games, but it was also important to show how it works from a commercial standpoint. I can think of in season 2, you're going to see how we do the whole home opener, how we try to improve every year what we're presenting to our fans for this big game that we're presenting in October at the Bell Center. So again, it's the idea here for us and for all the commercial teams who are much less used to cameras than the players was just to show the fans how it works, season tickets. You're going to see also an episode, I believe it's episode 1, Cole Caulfield at some point changed his number last year. We all remember the circumstances into which that took place. So, that was one thing from a
public-facing standpoint, but like, what does it mean for us? Like, how did we handle that from a commercial standpoint? We had a lot of inventory with the 22 on it, so it's interesting. And I think like for the members of the commercial team, it's, you know, they feel quite good about also having the chance to explain like what is it that they do and why they do it. Do you expect the cameras to be around again this season? We'll see. We'll see. We're gonna. Hopefully, you guys will check out, you know, season 2, and then hopefully people will appreciate that. I mean, it's been good. As I said, I think like the players and the hockey staff are okay with that, and so we'll see. Est-ce que vous avez eu des demandes de certains joueurs ou d'agents qui vous ont parlé d'inquiétude par rapport à certaines choses qu'ils ne voulaient pas? Absolument pas. Non. Jamais. C'est jamais arrivé. OK. Ça se décide quand pour la 3e saison? Parce que il faut que je sois là pour le début du tournoi de golf. Ça serait bientôt. Oui, ça serait bientôt. Oui. What are you most excited about going into this season with this team? Oh, I think it's going to be very exciting. I think, I mean, I think we're all able to see like the talent that, you know, not Martin, but like Jeff and Ken have been adding to this team. And I think, you know, everyone is super excited to be the first one. Thank you. Merci tout le monde. Bonne journée. Merci. Je pense qu'il faut te présenter. Bien, je suis le réalisateur et le scénariste de la série, mais la saison s'écrit quand même un peu d'elle-même. Là. Mais on essaie de raconter des histoires aussi en même temps. C'est quoi les difficultés de se réinventer peut-être par rapport à la saison 1? C'est une bonne question. C'est sûr que les événements font en sorte que ça se ressemble pas. L'année passée, vous avez vu la saison. On est dernier, l'équipe est dernière au mois de novembre. Et là, bien, il y a une côte à remonter. Alors, c'est sûr qu'après, tout se met en place et tout ça, mais les discussions ne sont plus les mêmes. Là. Jeff Gorton le dit, on commence à penser au repêchage au mois de novembre. Et donc, on est dans un mode différent. Mais après, dans le vestiaire, ce qui se passe, c'est qu'eux abandonnent jamais. Et là, bon, on peut assister à ce genre de moment-là. Mais dans la saison, il y a toujours une histoire. C'est-à-dire que le début, évidemment, on commence avec l'année du mix. Cette année, je ne sais pas ce que ça sera, mais l'année dernière, vous vous en rappelez, c'était le mix. Il fallait s'inscrire là-dedans. Mais au mois de novembre, là, on parlait de ready mix. Là. On parlait de béton. On parlait de panne. Alors, c'est intéressant parce que dans la série, il y a toujours l'acouphène un peu des médias, puisque les journalistes disent au sujet de l'équipe. Après épisode 2, bien là, on parle d'histoire de reconstruction. On est à Buffalo. Juste pendant on arrive à Buffalo et là, c'est une série de 6 défaites. Alors, l'équipe essaie de se sortir du pétrin et on parle aussi de Buffalo, on parle aussi de Columbus, qui sont 2 équipes de reconstruction. Et là, au fil des épisodes, on avance des thématiques puis on voit à quel point ça colle avec l'actualité de l'équipe. J'imagine que les poignées sont nombreuses, hein, il s'en passe des choses. Je ne sais pas si vous êtes un fan de hockey. Est-ce que vous changez d'idée souvent pendant que vous le faites ou vous avez un scénario que vous suivez à la ligne? Comment vous dealez avec tout ça? Bien, il y a des rendez-vous qu'on prend. C'est-à-dire que moi, les matchs, là, j'essaie de choisir d'avance quel match je vais couvrir. J'essaie de jouer un peu au sorcier aussi. Qu'est-ce qui va arriver à quel moment dans la série, dans la saison des Canadiens. Et après, bien, on voit qu'est-ce que l'équipe produit, quelle est la dynamique à l'interne. Puis après, bien, on sollicite, comme vous, des joueurs pour essayer d'aller un peu plus loin. Mais ce n'est pas que les joueurs et le rendement de l'équipe. C'est-à-dire qu'on filme l'équipe au niveau de la glace, mais on filme aussi les dirigeants en même temps. Comme vous l'avez déjà vu dans la saison 1, dans la saison 2, on continue. On est dans la chambre des joueurs entre la 2e et la 3e période. Et on parle avec les dirigeants puis l'entraîneur après les matchs, que ce soit une défaite ou une victoire. Alors, c'est sûr qu'on a des accès, et on voit la mine des gens. Des fois, Martin de Saint-Louis nous dit « ça serait plus le fun si on avait gagné », mais le but, évidemment, c'est de voir les départements de l'équipe et que ce soit aussi au niveau des communications, au niveau du marketing, au niveau des ventes des billets, comment tout le monde de l'organisation essaie de tirer son épingle du jeu pour faire progresser l'équipe tout au long de la saison. Comme on le voit, par exemple, dans le dernier épisode, on a ajouté un épisode pour les séries éliminatoires, mais le département des ventes devait remettre en route la vente des billets de séries, ce qui ne s'était pas produit dans un centre Bell rempli depuis quelques années. Donc ça aussi, je veux dire, il y a des moments intéressants qu'on a pu documenter. Mais demi-dove, c'est un cadeau du ciel pour un réalisateur qui arrive comme ça en fin de saison? Oui, puis on était quand même les premiers. Ben,
à l'époque, on a été les premiers à pouvoir s'asseoir avec lui et faire une entrevue dans le vestiaire, alors qu'il essayait son équipement, puis il jase avec les préposés à l'équipement en disant, bon, ben, on va ajuster un peu le pantalon, mais les épaulettes, ça va et tout ça. Donc, on assiste vraiment à son arrivée. D'abord, il était là la veille ou l'avant-veille parce qu'il a assisté au match à Toronto. Et puis, on a des commentaires intéressants de Jeff Gorton qui dit, il regarde le match et il trouve que ça ne va pas si vite que ça sur la patinoire. Il a hâte de sauter sur la glace. A lot happens in a hockey season, so can you kind of walk us through the decision-making of what storylines you choose to keep and which ones you're willing to step away from? Well, listen, story writes itself a little bit, as you know. So, but it's nice as a documentarist to have the luxury not to go on the air that quick. You guys have to, to take a stand and report on a daily basis. But when you do a documentary series, you have the luxury of the time. So you can film a little bit and then see what happens. And then after that, you can have the players and the management and all, come back and revisit what happened. So that's the luxury that we have. But, things are so many things to talk about around and in that hockey club. The guys are so invested from top to bottom there. It's hard to pick what stories exactly. But and also I like to know that I like to underline the fact that it's also the fans team. So we have, for example, there was a farmer in season 1. The guy selects his cows a little bit like it was a draft. And during the summer, his farm went up in flames. So he went through a sort of rebuild himself, and he modeled the rebuilding of his farm a little bit on the Canadiens. What lessons did you learn from the first year that maybe helped you with the second year as far as dealing with players or anything like that? Stick to the corridor. Just stick to the walls. Mm-hmm. Just don't be in anybody's legs. Mm-hmm. You have to pick your spots, and you have to be patient. And it's a waiting game. I guess you know that as well. So you have to be. But the trust, as far as Margaret said earlier, the trust was in the first season we were working on trust and how much these guys can really talk about in front of us and what are they going to share with what's going to be the reception when we drop in the dressing room at all times. So I guess we learned to pick our spots, be discreet, and try to find ways and try to find discussion points as well with players. Not always on a daily thing. These guys, they're so preoccupied with hockey. They have a strict regimen of hockey all season long. They barely do anything else. So you have to find a way to, as a documentarist, try to find a way to talk about different things than what they have to talk about on a daily basis. The editing process must be crazy. I can't imagine how many hours of film you must have by the end. Well, a lot of stuff ends up on the floor, unfortunately. But we're trying to. We don't want to bore anybody, so the scenes are pretty short. It's always 3 minutes, 4 minutes, and then we move on to another topic and come back later. So. The competition is out there as far as audio, video, and the platforms and all. So you have a mission to be as exciting and as to have some special content and be not boring. Put some music, put some it's a challenge now. Merci beaucoup. Merci. What was it like watching this series last year for you? It's pretty cool. It's definitely a little weird, seeing yourself, hearing yourself, and I don't know. It's a new look at because you're just guys, right? Going about your day, and then you see yourself on the TV. I don't know. It's kind of weird, but I liked it. It's cool. Good looking. Yeah, sometimes, yeah. What kind of feedback were you getting from friends and family?
I mean, it's more just family, like, because my family was in an episode and like my first game, so like they thought it was pretty cool getting some screen time and like, so I thought that was probably the coolest part, having them like be a part of it and being able to see them on the TV too is pretty special. Are you watching it hoping that you didn't say or do anything embarrassing that you didn't remember? Or No, honestly, like not really. I feel like if there's anything too bad, I feel like they would get it cut out and like it'd be fine. So like, yeah, it's there's no really worries with that. It's more just it's pretty cool to just see like the ins and outs and like what ends up on there is it's a good show. Was it weird having the cameras around? I know the director was saying that the second episode they were more aware of like sort of staying back a bit more and staying away. Did you notice a difference or? Not really, to be honest. Like they're always there too. So I maybe at first it was like a little weird, and then I mean it's the second year now. It's kind of just like the cameras are just there, and it's not really no one really notices them. So yeah, as it went on, it was pretty easy. Do you feel like they had to build some sort of trust in you guys after year one so that you guys can go about your business and not have to worry about anything? Yeah, I mean, I guess like it's like, when you watch it and nothing crazy was kind of put on and like nothing sewer the guys or anything, like it was, so you're like, okay, it's cool. And they do a good job too. I feel like they ask some good questions too when you're interviewing with them, and I feel like they put a nice story together. So it's all respect. Yeah. There's so many of these behind the scenes things out now. Is there another one that you've watched from? I used to watch. I mean, I used to watch Behind the Bee when I was younger. So that was like kind of my idea of it, was like thinking about having a Behind the Bee but for here. And it's super cool. I know that the fans up here, obviously love it. So I'm sure they're excited to see and get the behind the scenes action. So it's You watched Behind the Bee obviously as a fan back then. Yeah. How cool was it for you to get that behind the scenes access? It was. It's cool. I mean, because when you're growing up, like you watch those shows and you just think it's the coolest thing ever, and then you turn on Crave now, and then you see yourself sneak into a couple episodes, and it's pretty special. Are you happy about this new contract? Yeah, I'm very happy about it. I wanted to stay really bad. I love the city, love the team. I think we're going in a great direction, so I was really excited to get that done. What's your plan for the next, when you see the movement this off-season with the decor? Yeah, I mean, I can't really control much. It's just control what you can control, and, I've been here for a month now. I'll be here till the season, starts, so it's just, working hard and, getting the most out of the skates and the workouts, and, coming to camp, as ready as I can be. Was the contract negotiation thing a little weird? I mean, Kent's almost like another son thing. Yeah. Is that sort of a weird situation with him as the GM? Not really, to be honest. Like, I knew kind of before, like, around the number that I was, looking for, and I felt like they were pretty comfortable with that too. So I think it was like an offer they offered, and I was like, hey, can I get a little bit more? And then they gave me a little bit more, and it was done. It was just pretty easy. So. How good is it to spend this? You said you were here last month. How good is it to see a lot of players be here too, so you can practice all the time, and the complex being open to you guys with the chefs and everything? Yeah, it's great. It makes it so much easier. Everything that you need is here, and it's 15 minutes away from where I live, so it's you're getting the best skates, best workouts, nutrition, everything is just. You're getting breakfast, lunches. It makes it so much easier, and as guys start to trickle back in here now, it'll be it gets more fun and more fun. You just have more guys on the ice and competing, and seeing where guys are at, in their summer. So it's always fun being here. I love spending the summer here. If they do another episode of this, it might not be called the rebuild after you guys already made the playoffs. What are you most excited about going into the season? Honestly, I think we're going to take a step, and. We lost first round last year, and it didn't feel like we were just happy to be there. It was, we think that we're really gonna, do something, and so I think it's just, seeing how, we come together and build off of what we were able to do last year, and I think we have a really good team. We made some good additions, and obviously lost some good guys, but I'm excited to see what we can do. What about Dobson? He's great. He's great. He's super skilled, defenseman.
he should be adding a lot for us, a lot of offense. But I mean, I feel like his defensive game gets slept on too. I mean, he's a good player. Like he's gonna help us out, and whenever you're able to add a guy like that, it's it's pretty exciting. Yeah. Thanks, Jayden. Thank you very much. Thank you. Dans cette saison-là, on voit-tu justement, mettons, ton processus de décision ou pour ta retraite, je parle, ou on ne voit pas du tout? Comment ça va expliquer là-dedans? Mais je pense pas nécessairement qu'on va le voir tant que ça. C'est comme je dis, je l'ai gardé quand même assez privé un petit bout. C'est sûr, je pense que, comme je dis, il y a eu des discussions avec certains gars qui savaient que ça faisait un bout. Tranquillement, ça trickle down à travers les gars, mais je n'ai pas vu tous les épisodes, donc je ne sais pas exactement tout ce qui a été gardé. C'est des décisions aussi que l'organisation a pris. Puis on va voir. J'ai vu les premiers, mais j'ai pas vu la série au complet. Mais ça faisait partie, c'était pendant ce temps-là. J'étais pas. L'équipe de tournage était encore là quand oui, non, mais c'est ça. Dans le fond, l'équipe de tournage est là, pas nécessairement tous les jours, mais c'est sûr qu'ils trouvent, ils ont beaucoup de stock, dans le fond, à aller à travers. Puis, je pense que on s'habitue aussi à ce qu'ils soient autour de nous autres un peu tout le temps. Puis, on est habitué de les voir. Puis, je pense qu'ils pognent justement plein de moments réels, si je peux dire, là, dans un sens. Là. On pense plus ou moins aux caméras quand on est là. Okay. Is it going to be sort of cool to have a video series following your final series when you look back later, or your kids look back and follow it? Yeah, definitely. I think if I put myself in 4 or 5 years when even my youngest one is a little older, it's going to be cool to be able to watch back and the last few moments I played in the NHL. And, I think they did such a good job in the first season of just our life. I think they see the meanings, the ups and downs we go through a season and stuff like this. And sometimes you don't see it from the outside, and I think it's cool for the fans to get to see this, and even for our family. They live it through us, but they're not in meetings. They're not, in all those hard practices and everything. They don't see all the stuff we do at the rink, so it's definitely going to be cool to look at. Es-tu ici aujourd'hui pour ça, ou as-tu des tâches, as-tu des choses à faire ici aujourd'hui? Non, mais je suis venu ici pour ça. On était à Montréal, fait que les choses ça donnait bien pour pouvoir se présenter aujourd'hui. I know you had said you'd like to stick around with the organization in some form. Is there any talks about doing that or anything else? Yeah, we had some conversation, and obviously nothing set in stone, but we've been going a little bit back and forth and just, trying to find if there's a good fit there for if they need me for something and stuff like this. But I think both sides are just, it's been a busy summer for them too, and same thing for me. It's completely different, but we were pretty busy, so obviously I think camp is just around the corner, and we'll have more time to talk a little bit and see if there's a good fit for us. C'est-tu déjà assez clair pour eux et pour toi, là où tu pourrais contribuer à aider? Mais comme je dis, on a eu des conversations. Il n'y a rien de définitif. J'ai dit dans le passé, j'aimerais ça rester autour de l'équipe. Tu as grandi avec les jeunes, ces choses-là. Je pense qu'eux autres aussi voient un potentiel là. Mais je pense qu'il faut que ce soit le bon fit des deux côtés. Je pense pas qu'ils engagent des gars juste pour engager des gars aussi. Puis, comme je disais dans le passé, je vais rester en contact avec beaucoup de gars pareils. Puis, on verra si ça tourne à un emploi ou ça reste juste du côté personnel à rester proche des gars. Là. On peut souvent cataloguer comme le grand frère dans l'équipe. On ne devient pas du jour au lendemain. Est-ce que tu vois déjà quelqu'un qui s'avance avec ce qu'il faut pour prendre pas ta place, mais en tout cas pour y aller dans ce rôle-là avec l'équipe? Ben, comme j'ai dit, c'est un groupe que j'ai grandi avec, puis j'ai hâte de voir un peu qui va prendre le lead, dans le fond, après. Mais il y a plein de bons vétérans dans ce groupe-là, puis je pense que tant que tu n'es pas mis dans cette situation-là, c'est difficile à faire. J'ai été dans des clubs qui avaient des excellents leaders, puis c'est pas nécessairement toi qui fait, je ne veux pas dire la job sale, mais un peu justement d'avoir ces conversations-là, des fois avec les jeunes, des choses-là. Souvent, c'est les plus vieux, puis à un moment donné, tu te ramasses dans ce rôle-là, puis c'est quelque chose que j'ai adoré faire, puis j'aimerais ça continuer de les aider, puis on va voir, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va step up, qui va prendre le rôle tranquillement, pas vite, puis s'il y en a d'autres qui le faisaient, je ne suis pas le seul à essayer d'aider les jeunes à grandir dans cette organisation-là, il y en a plein, puis je suis sûr qu'ils sont en de bonnes mains. Là.
The series is titled The Rebuild. What are you most proud about the role you've played in the rebuild here with this team? I think it's just the mindset of, you know, coming in a positive mindset, even if you're going through the ups and downs. You know, it doesn't matter if your team is up in the standings. You go through some downs that it's kind of miserable going to the rink, and we lived those, and we went through them with the young guys, and I think they came out like knowing that you can turn things around, you know, and I think that's what we did in the last 3 years, and, you know, I think we finally get a little bit of success at the end, and, you know, it's obviously going to be even harder this year because every team knows that that young group can do something and they can be really dangerous. So I think it's going to be, you know, you start from scratch, you know, first day of camp, it's every team's at the same level. So, but like I said, I think I'm really proud of where the guys came from 3 years ago. Not many people thought we were going to build something really solid, and I think right now it's starting to show. Pas de regret à quelques semaines du début du camp d'entraînement? Non. C'est sûr que ça va me manquer. Tu sais, je pense que le côté de compétitionner puis jouer des matchs, c'est des choses qui vont me manquer beaucoup, mais l'été me montre encore une fois que tu sais, m'entraîner, je recommence tranquillement, puis j'ai encore de la misère des fois le lendemain matin, des choses comme ça. Donc, je suis content de ma décision, puis je suis en paix avec. Is it starting to sink in now that you're retired, or were you beyond that point that you know when you hung it up, it was done? Well, I knew I was done. Like, obviously, I made my decision probably mid-season last year, knowing that it was probably going to be the last one and everything. And, you know, I feel pretty good about it. Obviously, like I said, I think you're going to miss going to games and being around the guys, the staff, everybody. And, you know, it's a big family, and it's going to be something really different and something you're going to miss a lot. But it's part of life. It was going to happen at some point. And like I said, I'm happy with my decision and just the way everything finished. You know, I got lucky to be able to finish at home, and we made the playoff and everything. The experience was pretty amazing for a little kid from Quebec, and be able to have his family next to him. As someone who's from here, what does it mean to you to see so many guys sticking around Montreal during the off season, when there was a period before when guys would, you know, the whole team would leave as soon as the season was over, apart from the guys who live, the Quebecers who live here? Yeah, I mean, it just shows of how people they obviously love playing here, you know, and Montreal's a great city. The fans are behind us, and I know we've been through some tough time in the last 3 years, and you're finally kind of turning the corner, and you see the support from day one they went into that rebuild, or whatever you want to call it. I think everybody's behind the team, and they want the young guys to perform, and I think the young guys are sticking around, and they feel the love from the city, the fans, and, you know, I think it's been amazing for all those guys, and especially me coming from Quebec and coming home and feeling the support was really cool. Dans l'adversité des 2 dernières saisons, qu'est-ce que les jeunes, les gars ont appris qui peuvent transposer à la prochaine saison, c'est pouvoir partir du bon pied sur l'étape suivante? Mais je pense que c'est vraiment de revenir à la base un peu. Tu sais, je pense que c'est ce qu'on a fait un peu cette année au milieu de saison. Tu sais, oui, on construisait quelque chose, notre offensive allait un petit peu mieux, la défensive allait un petit peu moins bien, des choses comme ça. Puis au moment que tout se met ensemble un peu, puis vraiment on exécute notre plan de match à 100%, c'est là qu'on devient vraiment... tu sais, je pense qu'en écoutant les 2 premiers épisodes, j'avais oublié à quel point on avait un début de saison aussi difficile. Je pense qu'on l'oublie assez rapidement. Je pense que c'est peut-être la nature humaine d'essayer de l'oublier quand c'est des choses se mettent à bien aller, de ne pas trop regarder à quel point on est parti de loin. Mais je pense que c'est ça aussi. Si on ne se met pas dans cette situation-là dès le début d'année, ça aurait pu être très différent. Puis je pense que c'est un peu leur défi cette année de justement commencer comme on a fini. Je pense que tout le monde, quand tout le monde embarque, pousse dans la même direction, puis comprend à quel point la défensive, quand on était tight défensivement, puis on laissait plus de chance aux autres équipes, ça nous donnait plus d'offensive puis plus de victoires. Puis c'est comme ça qu'on a réussi à remonter. Puis s'ils sont capables de faire ça dès le début de la saison, je pense que ça va faire une grosse différence. How much do you think Nick Suzuki's decision to live here year-round maybe played a role in guys getting more involved in the community, especially in the summertime? Well, it's definitely a big reason why I think guys stick around. You know, I think it's
you got to be part of the community. That's the best way to kind of get to know your city, and it makes it feel at home, you know. And obviously, as a young guy, I used to go home right after the season. And the day I had my kids, I started staying longer, showing up earlier, and going back in the summer because you have your place, you have everything. And it doesn't feel like work anymore. You feel like at home. And I think that's a big difference for all the young guys that do it now. And, you know, I think when everybody started doing it, then more and more guys showing up in the summer, and they're going back and forth. And you just feel like you're more at home. So I think it translates on the ice and feeling more comfortable being around the city and being part of the community. Merci, David. Merci.